Bonjour YouTube, c'est l'heure du bilan culturel du mois de juin 2023. On enregistre là sur Twitch en direct le 6 juillet. Je suis un peu à la bourre. On a la compagnie de Ronron qui nous montre ses fesses, c'est parfait. Et du coup, je vais parler, comme d'habitude, de ce que j'ai fait d'un point de vue culturel, donc surtout de mes lectures, des films que j'ai vus, des séries que j'ai vues. Et j'ai fait aussi un concert ce mois-ci. Grosse dinguerie quoi. C'est la vie d'Aloca. Ce que je fais maintenant aussi, c'est que tout sur Insta, c'est mon Insta, tous les mois je fais un petit récap, un petit récap du mois passé, hop, et où je raconte ma vie avec 10 photos. C'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment un peu fourre-tout, mais du coup il y a aussi des petits trucs culturels parfois, des petits moments de vie. Mais là on va commencer par mes lectures, parce que c'est un peu cringe de regarder ma tête comme ça, en gros. Mes lectures. Alors, sur mon compte Livre Addict, dit que j'ai lu 24 livres en juin. Je sais que j'en ai lu 25 parce qu'il y en a un qui n'était pas ajouté dans la base et j'avais la flemme de la rajouter. Voilà, c'est pas bien. Comme d'habitude, on peut retrouver un petit peu tout ce que j'ai lu. Hop, ça c'est mon flux. Et là je vais parler de 3 lectures. Hop. Et c'est que de la bande dessinée. Parce que j'essaie de regarder, mais je crois que si j'ai lu un roman ado, c'était bien, c'était pas sans plus quoi, donc voilà. Donc il y avait voilà, il y avait que des BD. Bon bah celui-là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est passé à côté. Parce que c'est trop bien la BD, mais ouais. Est-ce qu'il y a mieux que la bande dessinée? Est-ce que le son est pas trop fort de... Hein? Voilà. Moi je l'entends fort, mais c'est peut-être juste dans mon casque. J'ai peut-être pas ajusté le son. Poltron Minet. Poltron Minet, voilà, une nouvelle petite série de BD jeunesse. Non mais est-ce que ça donne pas trop envie? On va suivre Minet, ce petit chat qui a été abandonné par sa famille. Pas vraiment abandonné, mais il n'est pas rentré à temps de sa balade lorsque sa famille était en vacances à la campagne. Et du coup, ils doivent repartir sans lui. Et du coup, ça va être une épopée pour retrouver sa petite maîtresse. Il va rencontrer tout un tas de personnages. Voilà. La voix Romane, parce que sa maîtresse, elle s'appelle Romane. Et du coup, voilà, c'est un peu une petite quête initiatique, mais avec un chaton... un chaton déterminé à retrouver sa maîtresse. C'est très mignon. C'est très bien rythmé. C'est très chouette. Ça à lire, je sais pas, à partir de 8 ans, je dirais. Pas mauvais lecteur. Et voilà. Hâte de lire la suite, ça se dévore. Petit format classique, 56 pages, tout ça. Publié chez Dupuis. Et donc Cédric Mayen, je sais pas comment ça se dit, c'est le scénariste et Matt c'est l'illustrateur. Voilà. C'est tout. En gros, j'ai pas non plus immensément de choses à dire. C'est fait à l'aquarelle, c'est fort possible. En tout cas, c'est effet aquarelle, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il est fait tout entièrement traditionnel? C'est une bonne question. Est-ce que je vais vous montrer un peu des planches? Je crois que
Hop. L'illustrateur, il a pas fait beaucoup de choses. J'avais lu les planches sur le compte de Mad. Ah ouais, attends. Je vais regarder ça. Yes, yes, yes. Ah oui, c'est pas. C'est pas. Trop bien. Attendez. C'est un effet très doux et tout. Voilà, voilà. Trop fou. Hop. La satisfaction. Oui, oui. Non, non. Et vraiment chouette. Vraiment très chouette. Poltron Minet. Voilà, voilà pour celui-là. Cette lecture-là. Coucou Vito. Coucou. Coucou. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Voilà, on a parlé de Poltron Minet pour l'instant. Une petite BD jeunesse très très sympa. Après, on va parler de Corps Vivante de Julie Delporte, qui n'est pas vraiment une bande dessinée, c'est plutôt un livre illustré. Bon, c'est une bande dessinée avec un format pas classique. Il n'y a pas de phylactère, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de gaufrier, il n'y a pas tout ça, quoi. Il y a une narration un peu différente. Julie Delporte, elle avait déjà fait Moi aussi je voulais l'emporter. Et les autres, je pense, elles sont moins connues. Et là, c'est vraiment... C'est donc une autobiographie. Et elle parle de comment... l'histoire de un peu de sa sexualité, du coup marquée par la violence, effectivement. Et de son passage un peu de... une hétérosexualité subie à une homosexualité plus joyeuse, etc. Et voilà, parce que du coup, elle est devenue lesbienne effectivement sur le tard. Et franchement, même si il n'est pas trop dur à lire, non. Enfin, après, je sais pas. Moi, je me suis grave identifiée à elle, même si j'ai du coup pas le même parcours d'orientation sexuelle. Vu que je suis en couple avec un garçon. Mais j'ai l'impression d'avoir une vie extrêmement proche d'elle. Elle est très, très, enfin, je sais pas si c'est parce qu'on a vécu un peu toutes les mêmes choses. Avec, oui, c'est ça, des violences, etc. Une violence des agressions, les injonctions, etc. Tout ça, tout ça. Ou si c'est parce que on n'a pas... Ouais, on a plus ou moins le même âge, du coup on a des références communes, je sais pas. Mais en tout cas, moi ça m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé ça plus... Même si c'est empreint de... Bah voilà, c'est pas un sujet hyper joyeux, c'est quand même vers un positif. Et non, j'ai trouvé ça beau et poétique et pas dur à lire en fait. Et donc c'est très beau, c'est toujours beaucoup de planches avec l'association entre les corps et les végétaux. Et je pense aussi, peut-être ça m'a parlé parce que à mon bac d'art plastique, j'avais ce truc où j'avais fait pas mal
de corps et de fleurs et des associations. Effectivement, tu peux pas remarquer dans la fleur l'objet de la vulve, etc. Enfin voilà, faire ces parallèles-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a parlé, parce que dans son travail là d'Encore Vivante, il y avait ce travail sur les végétaux et sur les corps des femmes. Et je pense que aussi du coup j'y ai vu quelque chose que j'avais exploré moi-même étant plus jeune, du coup voilà. Car j'ai fait option art plastique au bac, comme tous les bons saltimbanques de mon espèce, bien sûr. Voilà. C'est pas très jovial, mais franchement, non, c'est très très chouette. C'est très 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 chouette. Je sais pas, pareil, si je peux essayer de vous montrer. Hop, alors attention. Je veux pas tomber sur des planches un peu trop subjectives non plus. Même si il n'y a rien de... Pas facile la vie d'artiste. Après j'ai fait ma licence clown quoi. Alors, qu'est-ce que je peux montrer qui soit pas... Hop. J'ai pas trop envie de montrer ça. Celle-ci, elle est pas mal. Mince, je vois un truc et on voit... Voilà. Coucou! Pas facile de... Coucou cette star, coucou, comment vas-tu? Et il y a la petite ronron derrière posée. Ou d'ailleurs Xavier Dolan en a marre, j'ai vu ça. J'ai vu ça, il a dit que ses films ils marchaient pas assez. Hop. Voilà, il y a beaucoup de planches où c'est comme ça, du coup vous voyez c'est pas de la bande dessinée classique. Bon. Hop. Donc voilà, Corps Vivante, c'était très très bien. Enfin, moi j'ai adoré. J'arrive pas à le faire partir à la médiathèque parce que j'arrête pas de le feuilleter, de relire des passages. Bon, en gros, faut que je me l'achète, hein. Mais voilà. Et il y a trop de passages où j'étais là, putain, j'ai l'impression que le bouquin parle de moi, quoi. Et c'est assez incroyable. Hop. Voilà, voilà. Culture, on a vu Indiana Jones, pas ouf. Ah, tu peux en parler avec Vito qui l'a vu aussi. Fait limite carnet de voyage. Ouais, ça fait un peu ça dans l'esprit. Hop. Alors, et après, je voulais parler, comme j'ai lu pas mal de BD doc ce mois-ci, je voulais parler d'au moins une BD doc, et il y avait plein de trucs avec des sujets horribles et tout. Je fais, bon, je vais en parler une avec d'un sujet positif. C'est Tati, et comme on parle de culture, Tati et le film sans fin de Arnaud Le Goueflec et Olivier Suppiot chez Glénat. Donc c'est une BD doc sur Tati. Waouh. Vous savez, Jacques Tati, ce réalisateur, cinéaste, acteur, clown, enfin voilà, effectivement, il a fait plein de choses. Connu pour fin de partie, comment il s'appelle, Mon oncle, tout ça. Il y a quoi non, c'est pas c'est quoi partie, je sais plus quoi, Playtime, etc. Comment il s'appelle celui avec c'est pas les vacances, les vacances, enfin tout son personnage de Monsieur Hulot, etc. Hop,
On peut pas le mettre en plus grand. Et du coup, c'est une très chouette BD sur Tati. Si vous voulez en apprendre un peu plus, comment il est devenu, comment il en est arrivé à travailler dans le cinéma, comment il travaillait en tant que réalisateur, son obsession pour les cadres, etc. Les vacances de Monsieur Hulot, voilà, c'est ça. Il a fait plein de choses, Monsieur Hulot. Comment il a connu le succès. Voilà, c'est très bien. C'est d'être un peu intéressé par le cinéma. L'occasion de lire quelque chose qui soit pas trop chiant à lire. Pas comme plein de biographies ou... Est-ce que vous lisez beaucoup des bios d'ailleurs? Parce que moi c'est vraiment un truc où franchement ça m'intéresse pas du tout. Je l'ai feuilleté à la Fnac celui-là. Ah, t'as bien aimé du coup, pas l'illustration et tout? Moi j'ai trouvé que ça collait bien en fait avec Tati quoi. Le film sans fin. Oui, bah, le film sans fin parce que c'est un peu comme si quand on sortait du cinéma on était toujours dans un film. Voilà pour un petit peu mes recos de ce mois-ci. Puis après, bon bah voilà, j'ai lu plein d'autres choses. Oui, c'était dans l'univers. Ouais, je trouve ça va bien avec... J'ai lu plein d'autres choses, j'ai lu des choses très bien. J'ai lu... J'ai lu beaucoup de suites de manga, quoi. J'ai lu le dernier livre Strom's Quest, que j'adore. Je trouve moins bien que d'autres, mais bon, toujours très drôle. J'ai lu le dernier Anouk Ricard, que j'adore. Le Florence Dupré-Latour. L'œil du cyclone de Théo Grosjean. Vraiment, j'ai lu des bonnes choses, hein, mais voilà, il faut bien faire un choix. Si je vous parle de tout, ça dure 3 heures après. Et pour le cinéma... Je suis allée que 2 fois au cinéma, du coup je l'ai dit ce mois-ci, d'habitude je vais plutôt 1 fois par semaine. Bon, c'était un mois intense. Donc je suis allée voir quand même le Spider-Man, Across the Spider-Verse. Et j'ai bien aimé. Je suis moins dithyrambique que beaucoup de personnes, j'ai trouvé qu'il était moins bien que le premier Spider-Man Into... Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont appelé New Generation en français. Into the Spider-Verse. J'ai trouvé moins bien. Pourquoi? Déjà, il dure 2h20. Le premier, c'était 1h50. Alors, en 1h50, on avait une histoire complète. On avait... c'était une claque à ce moment-là d'animation parce que on n'avait encore jamais vu ça. Maintenant il y a énormément de studios qui s'inspirent de ce qui a été fait dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Là c'était vraiment une claque visuelle. Je trouvais que dans le premier l'OST elle était beaucoup plus entraînante, dynamique et tout, incroyable, plus marquante. Dans le deuxième je trouvais que c'était un peu plus... Bon elle est bien mais c'est un peu plus faible. Il est bien, visuellement c'est très beau, il y a encore des nouvelles idées quand même d'animation, les univers avec tous ces enfin voilà parce que bah, c'est le Spider-Verse, du coup il y a plein d'univers parallèles et ils ont tous un peu leur coloration, leur esprit, etc. Ça j'ai trouvé que c'était très bien mené, ça allait bien avec tous les personnages. Ça se mélangeait finalement bien, c'était plutôt très lisible par rapport au fait que ça aurait pu vite être pas du tout lisible. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir. Par contre, c'est un film qui va être en 2 parties. C'est pas noté hein, sur... on vous le vend pas comme étant une première partie. Hein, sur la fiche, comme ça, il communique pas là-dessus comme ça. Ça va monter en tension, ça va monter. À la fin, hop, on nous arrête en pleine cliffhanger, quoi, vraiment à la montée en tension. Du coup, c'est vraiment un rythme à la série télé. Ils font un rythme à la série télé, mais ils font pas une série télé. C'est un film. Le cinéma, c'est un art différent.
Des séries. Moi, je suis pas pour mettre l'un au-dessus de l'autre, y a pas de souci, mais tu ne peux pas rythmer un film de la même façon que tu rythmes une série. L'impression que c'est rythmé comme une série. Du coup, avec voilà des. En vrai, ils auraient pu faire ça comme une mini-série en 4 épisodes ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être écourtées pour en faire un seul film, à mon avis. Et là, on est vraiment dans une montée. Alors, je sais pas ce qui va en être de la partie 2, du coup, combien de temps elle va durer. Mais là, on a l'impression qu'on est vraiment genre au cliffhanger d'une série, qu'après, ben, en une demi-heure, ça pourrait être terminé. Donc, le rythme, j'ai trouvé un peu bâtard, quoi. Et c'est ce que j'ai vraiment à reprocher à ce film. Pour le reste, il est quand même très très bien. Si vous avez aimé le 1, vous devriez quand même aimer. Juste, bon, ouais, ce truc-là, ça, de rythme et de construction, ça m'a vraiment gêné, quoi. J'espère que Foxy, je t'ai pas dégoûté. Je t'ai pas dégoûté d'aller le voir. Vraiment, il est bien hein, quand même. Hein. Mais voilà, je trouve que tout le monde en a fait des caisses genre incroyables, j'ai jamais vu ça et tout. Ouais, en termes d'animation, mais ça ne suffit pas, Et après, faut être accroché, faut pas être fatigué pour aller le voir. Hein. Faut être accroché parce que c'est beaucoup... Je me ferai mon propre avis aussi. J'ai hâte de l'entendre. Oh, ça se réveille là. Roro, tu veux venir nous voir? Voilà, et sinon je suis dans un autre genre, je suis allée voir le Croque-Mitaine. Typiquement, j'ai énormément... Vous avez vu toutes les sorties qu'il y a en juillet, c'est ouf. J'ai énormément de films à aller voir. Le jour où je vais au cinéma, il y avait une séance... Non, je crois qu'il y avait 2 trucs. C'était soit j'allais voir le Croque-Mitaine, soit j'allais voir Sexygénaire. J'ai vite fait mon choix. L'adaptation du roman de Stephen King, Boogeyman. Franchement, le film fait le taf. C'est un bon petit film efficace qui casse pas 3 pattes à un canard. C'est un peu ces films d'horreur popcorn, voilà, que tu... Il n'y a pas de fulgurance, quoi. Ça remplit le cahier des charges, quoi. C'est efficace. Hop. Ça fait peur. Jumpscare, ça joue sur le fait qu'il pourrait avoir des jumpscares. Ça monte en tension, mais il n'y a pas vraiment de... Puis il n'y en a pas de ouf, quoi. Il n'y a pas des méga jumpscares, genre crise cardiaque et tout. Mais par contre, ça joue sur le fait qu'il va en avoir. Voilà. Ouais. Je vois, ouais. Le fait qu'il se cache toujours dans le noir, de toute façon, c'est le principe. Hein. Je sais pas si vous connaissez. C'est le Croque-Mitaine, il est toujours dans le noir et si t'as de la lumière, il peut pas rester dans la lumière, donc voilà. Donc ça joue avec ce truc-là. Toujours, tu sais pas ce qui se cache dans le noir, et ça peut te jaillir à tout moment sur la figure. Voilà, donc... Si vous avez d'autres choses à aller voir, allez les voir. Mais si vous voulez vous faire un petit film qui fait peur, ça peut être un plan. Et c'est parti. On va parler des choses qui fâchent, des fins de... qui fâchent ou qui font plaisir. Des fins de série, parce qu'on avait parlé de Succession la dernière fois. Ted Lasso. Ted Lasso. Ah, ça y est, ils l'ont terminé officiellement. Parce qu'au début, c'était en attente. Ted Lasso, c'est terminé, Ted Lasso. Alors. Succession, c'était incroyable. L'entièreté de la saison, la dernière saison de Succession, c'était ouf, chaque épisode était un petit bijou. Ted Lasso, c'était pas le cas de l'entièreté de cette saison 3, mais ce dernier épisode, par contre, était... Ah, il était vraiment impec. La chialade. Il a vraiment... La fin de saison, en général, a remonté un peu le début qui était un peu... en gros, c'était quand même temps que ça s'arrête, même ça a duré que 3 saisons, c'était pas non plus...
fou, mais je crois qu'avec ce personnage et cette thématique, on avait plus ou moins fait le tour. Mais s'il y aurait peut-être plus tard, ou etc. Avec, avec peut-être d'autres personnes, je sais pas, peut-être matière à faire un spin-off ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, les 3 saisons, c'était, je pense que c'est le bon format pour Ted Lasso. Ce qui n'empêche que bien sûr, j'avais envie de pleurer, quoi. Hein, c'était trop d'émotions. Non mais Ted, ça a été... vous voyez, c'est ces séries qui... c'était une de mes séries doudoutes ces dernières années. C'est ces séries vraiment que, effectivement, t'as l'impression que tu les regardes, tu te sens à la maison, quoi. Donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de quitter Ted. C'est... Voilà, on a envie... C'est un peu, on a envie qu'il parte de la maison, qui grandisse, qui vole de ses propres ailes, qui fasse son petit bonhomme de chemin, mais en même temps, c'est très difficile. Non, c'était chouette. Voilà, il y a vraiment La première saison était vraiment bien, j'ai trouvé. La deuxième saison aussi, il y avait un peu des coups de mou. Début de la saison 3... C'est un petit peu un coup de mou aussi. Et la deuxième moitié, j'ai trouvé qu'ils ont réussi à clôturer et à tout... chaque épisode était de mieux en mieux pour réussir à faire vraiment une clôture assez fantastique. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Au lieu de laisser mourir petit à petit la série et qu'on se lasse en fait et qu'on n'ait plus cet attachement à ces personnages, c'était parfait de s'arrêter là. Mais c'était triste. Et donc, si vous savez pas de quoi ça parle, Ted Lasso, c'est... on suit donc Ted Lasso, qui est le personnage principal, ce mec à moustache, là. Est-ce qu'on le voit, hein, voilà. Qui est entraîneur de foot américain, qui vient, je sais plus s'il vient du Texas ou d'un truc, en gros, du trou du cul des États-Unis, quoi. Et du coup, il est embauché comme... par une équipe de Londres qui s'appelle les... Putain, je me rappelle plus. Putain, c'est les lévriers de... c'est Richmond, voilà. C'est Richmond, voilà, qui est une équipe qui est mal en point. Il est embauché comme coach dans cette équipe et il y a plein de trucs qui vont pas du tout dans cette équipe. Et il arrive, et lui c'est un personnage extrêmement positif qui coach de manière extrêmement bienveillante et positive et du coup les joueurs sont pas habitués à ça et donc c'est toute une galerie de personnages masculins et féminins, mais bon, beaucoup de personnages masculins parce qu'on est dans une équipe de foot masculine qui ont tous leur caractère et qu'on aime tous. Je crois qu'il y en a pas un que je déteste, quoi. 3 saisons c'est bien, ça, il faut pas faire la saison 3 trop, exactement. Ils sont tous géniaux. Regardez cette bonne tête, quoi. Comment on ne peut ne pas l'aimer. Voilà. Hop. Et une autre série qui s'est terminée, Barry. Il danse trop bien, oui. Oui, il est très drôle. Barry, autre délire, parce que là, ça, c'est pas la série de la bienveillance. Par contre, il paraît que Bill Hader est très bienveillant, j'ai entendu ça. Qui est une série sur un ancien marine qui va devenir tueur à gages et donc beaucoup de meurtres, de sang, mais énormément d'humour et d'autodérision. Non, je sais pas, c'est un humour assez... je sais pas, je saurais pas dire. Un peu absurde parfois. Voilà. Bref, du coup, on va être entre le Los Angeles, des acteurs, des comédiens, un peu nazes qui vont essayer de se faire
un nom dans cette industrie et les tueurs à gages et du coup les gangs, un humour noir, ouais, noir et à la fois en même temps un peu absurde parfois. C'est vraiment genre ça va être très dramatique pendant plein de moments, puis d'un coup tu vas avoir une situation extrêmement absurde et sombre justement, et ça va être très très drôle, un décalage en fait, un effet comique par le décalage et tout. Et donc ça s'est terminé là au bout de cette saison 4 et avec une conclusion un peu... non, franchement c'était aussi une bonne conclusion. Je trouve qu'en ce moment, les séries qui se sont terminées récemment, que je regarde vraiment, je trouve qu'ils font des efforts sur être une œuvre globale avec un début, un milieu, une fin et qui ont de la consistance du début à la fin, pas comme une époque où on faisait des séries et des épisodes tant que ça marchait, sans penser à ce qui allait devenir de cette œuvre en tant que œuvre globale, et du coup et des fois il y avait des fins réussies, mais ce qui n'empêche que ça pouvait traîner en longueur et que c'est pas parce que le dernier épisode est réussi que ça rattrape toute une saison nulle ou quoi que ce soit quoi. Là c'est vraiment pensé comme quelque chose de global et c'est amené très très bien. Et je sais pas, dans cette fin de série là, j'ai retrouvé un peu du Lynch, un peu de plein de références, j'ai l'impression, qui était un peu dans ce truc d'imaginaire un peu décalé, un peu métaphorique, un peu absurde. Bon voilà. Voilà, il y a des gens qui ont noté un épisode 8. Voilà. C'est des épisodes assez courts. 30 minutes, je crois que c'est des épisodes de 30 minutes, c'est ça. Donc ça se regarde assez vite. On se les enchaîne peut-être pas autant que des Ted Lasso, qui sont parfois plus longs, mais parce que c'est un peu moins digeste, mais c'est très bien si vous voulez vous lancer dans une autre série actuellement. Et enfin, voilà. Bon voilà, je vous raconte ma vie sur Instagram, je vous ai dit. Je suis allée aux Nuits de Fourvière. Ça faisait... Non, j'allais dire ça faisait longtemps, mais en fait, j'avais vu Pomme l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais du coup, là, j'avais pris ma place pour aller voir Disease. Et Disease, je l'écoute depuis qu'il fait de la musique depuis début des années 2000, je dirais. Je dirais que c'est début des années 2000. Et du coup, j'étais au collège. Je l'ai jamais vu en concert parce que on m'a dit, enfin pendant longtemps, j'avais personne avec qui aller voir du rap en concert. Après, on m'a dit ouais, c'est pas ouf sur scène, etc. C'est plus des personnes qui s'écoutent en album et pas trop. C'est beaucoup de gens qui l'avaient vu en festival qui m'ont dit bon, c'est pas ouf ouf. Après, c'est pas des gens qui étaient fans non plus. Et du coup, je sais pas pourquoi j'y allais pas. Je pense que j'avais trop peur d'être déçue parce que je pense que Dizzy c'est mon artiste préféré. Sûrement un de ceux que j'ai le plus écouté vraiment dans ma vie. Et je sais pas pourquoi. Alors que à une époque, j'allais voir beaucoup de concerts toute seule, mais non, voilà. Et là, je me suis dit, bon allez, il est temps. Y a quelqu'un qui m'a dit ah, on l'a vu au Transborder il y a quelques mois, c'était très bien. Allez, je prends mes places pour les Nuits de Fourvière. Et du coup, il y avait Aloïs Sauvage en première partie, que je connaissais déjà un petit peu. Si, parce qu'elle a fait du cirque et je vous rappelle que j'ai une licence de saltimbanque. Donc, entre saltimbanques, on se connaît tous, bien sûr. Non. C'était très bien, elle a putain d'énergie de fou. Elle chante, le cube là bouge, tourne, et en même temps elle a des chansons où elle voltige là, accrochée par
ce petit câble seulement, cette poignée, ce petit câble, et elle fait des figures et tout, elle chante, elle a un souffle de ouf. Elle a une condition physique de ouf, elle a une énergie de ouf, vraiment c'était très chouette. C'est pas le genre de musique que j'écoute, j'écouterais comme ça peut-être toute seule, mais en tout cas sur scène, c'était hyper entraînant. Et voilà, This Is, vraiment. Elle saute, ouais, elle voltige, elle chante en même temps, elle chante en même temps. Elle est très très forte. This Is, c'était fou. Bon, il a fait beaucoup, il a fait son dernier album, L'amour, donc il a fait son dernier album, c'est que des chansons d'amour. C'est un peu plus pop que... Après This Is, si vous connaissez pas, du coup, même s'il vient du rap, il s'est toujours très adapté à notre époque et comment dire, il a grave évolué avec son temps. Il y a toujours des sonorités très différentes. Il avait des albums avec des sonorités beaucoup plus électro. Il a des prods toujours très très dans l'air du temps. Et là, c'est assez chanson pop finalement. Et c'est tout un album sur des chansons d'amour. Donc voilà, de quoi être ému tout le long. Et il a fait deux ou trois chansons de son album précédent, dont qu'ils ont de la chance, qu'il a fait dans le public. Et vraiment là ça a été le moment, j'ai pleuré. j'ai pleuré, j'étais là, pourquoi je suis pas allée le voir plus tôt? Voilà, vraiment incroyable, c'était très très bien. Et en plus avec une progression dans l'émotion, où il commence ses chansons avec celles qui sont un peu plus on va dire en intérieur, qui sont un peu plus d'émotions qui viennent qui viennent de l'intérieur de lui, je sais pas, où il va être plus en retrait en retrait contenu, on va dire des chansons qui sont un peu plus contenues. Et ça commence comme ça un peu doucement justement avec toutes cette énergie contenue, et petit à petit où cette énergie explose et où il partage avec le public beaucoup plus, et du coup c'était très chouette. Voilà, mais je vais pas vous en parler pendant des heures parce que c'est peut-être juste ma petite marotte à moi. Et voilà, et du coup on a fini pour mon bilan culturel de juin. J'en ferai pas en juillet et en août, et je pense que je grouperai ces 2 mois pour septembre en essayant de revenir avec un format peut-être un peu plus travaillé. On va voir comment je peux faire ça, si j'ai le temps de m'occuper de tout ça, si j'ai le temps de me rajouter tout ça. Et bon, voilà, et c'est tout. J'espère que vous aussi vous avez fait des belles découvertes. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances.